Le Real Madrid prolonge Ferland Mendy jusqu'en 2027, une confiance renouvelée pour le latéral français. Liga, le Barça a désormais plus de buts marqués que le Real Madrid. Ancelotti, on a un meilleur effectif que l'année dernière. Le Real Madrid face à Stuttgart, Ancelotti pourrait surprendre en plaçant Mbappé à droite et Rodrigo en pointe. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Ferland Mendy et le Real Madrid ont trouvé un accord pour prolonger l'aventure ensemble. Selon plusieurs sources fiables, dont Marca, AS et le journaliste Fabrizio Romano, le club madrilène a décidé de maintenir sa confiance en Mendy en lui offrant une prolongation de contrat de 2 années supplémentaires. Le latéral gauche français, qui était dans sa dernière année de contrat, est désormais lié au Real Madrid jusqu'en 2027. Cette nouvelle est une excellente surprise pour de nombreux fans, mais elle marque aussi un tournant décisif dans la carrière du joueur, qui, après avoir été sujet à de nombreux doutes en raison de ses blessures récurrentes, a su rebondir et regagner sa place au sein de l'effectif. Une deuxième partie de saison convaincante pour Mendy. Si Ferland Mendy a parfois été critiqué pour ses absences prolongées à cause de blessures, sa dernière saison a marqué un retour en force. Loin des tracas physiques qui avaient freiné sa progression, Mendy a montré une solidité retrouvée lors de la deuxième partie de saison. Sa capacité à verrouiller le couloir gauche, combinée à sa vitesse et sa puissance physique, en a fait un atout précieux pour Carlo Ancelotti. Le technicien italien, malgré les voix discordantes au sein du club réclamant du renouveau à ce poste, a toujours fait confiance à Mendy lors des grands rendez-vous. Avec cette prolongation, le Real Madrid envoie un message fort, Ferland Mendy fait toujours partie intégrante du projet à long terme du club. Le joueur de 28 ans, arrivé en 2019 en provenance de l'Olympique lyonnais, a déjà disputé 175 matchs sous les couleurs des Merengues et a contribué à plusieurs titres importants, dont la Ligue des Champions en 2022. Des doutes sur l'avenir rapidement dissipés. Il y a quelques mois encore, l'avenir de Mendy à Madrid était incertain. Avec la fin de son contrat approchant, et l'intérêt du club pour d'autres options à gauche, notamment Alphonso Davies du Bayern Munich, certains observateurs pensaient que le Français pourrait quitter la capitale espagnole. De plus, ses multiples blessures avaient alimenté les rumeurs d'un possible remplacement. Cependant, les performances solides du joueur et sa capacité à rester en forme sur la durée ont convaincu la direction madrilène de lui accorder une prolongation. Selon les rapports, le joueur et le club ont mis du temps à s'entendre sur les termes du contrat, mais l'accord est désormais finalisé, et l'officialisation de la prolongation de Ferland Mendy devrait intervenir dans les prochains jours. Une prolongation qui n'exclut pas Alphonso Davies. Le Real Madrid a tenu à clarifier que cette prolongation n'avait aucun impact sur leur désir de signer Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich. Le club espagnol espère toujours faire venir le joueur canadien à l'été 2025, lorsque son contrat avec le Bayern arrivera à son terme. Pour les dirigeants madrilènes, Davies et Mendy pourraient coexister dans l'effectif, renforçant encore davantage le côté gauche de la défense. Avec cette prolongation, le Real Madrid assure toutefois une continuité et une stabilité sur le poste de latéral gauche. Mendy, désormais débarrassé de ses problèmes physiques, pourra continuer à évoluer au plus haut niveau, tout en apportant son expérience et son sens défensif à l'équipe. Mendy, un cauchemar pour les ailiers droits. Ferland Mendy est réputé pour être l'un des meilleurs défenseurs latéraux du football moderne en 1 contre 1. Sa solidité défensive, associée à sa rapidité de déplacement, en fait un véritable cauchemar pour les ailiers droits adverses. Chaque semaine, Mendy se mesure aux meilleurs attaquants du monde et parvient souvent à les neutraliser avec une efficacité déconcertante. Sa capacité à couvrir de grandes zones sur le terrain et à apporter des solutions offensives tout en sécurisant son couloir est une qualité rare, particulièrement prisée dans le football d'aujourd'hui. Malgré les blessures qui ont entravé sa progression par le passé, Mendy a toujours su revenir avec détermination et prouver sa valeur. Le Français sera âgé de 31 ans à la fin de son contrat en 2027, ce qui signifie qu'il pourrait encore offrir plusieurs belles années de performance de haut niveau. En prolongeant son contrat, le Real Madrid ne fait pas seulement le pari de la continuité, mais montre également une réelle confiance en l'évolution future du joueur. Sur le point de dépasser des légendes du club. Avec 175 apparitions sous le maillot blanc, Mendy est déjà en passe de laisser une empreinte durable dans l'histoire du club. En prolongeant jusqu'en 2027, il est désormais en position de dépasser des légendes telles que Ronaldo Nazario, 177 matchs, et de se rapprocher d'icônes comme Zinedine Zidane, 227 matchs. Pour un joueur qui a souvent été dans l'ombre des stars offensives du club, cette longévité est une preuve de son importance dans le collectif madrilène. Un avenir radieux à Madrid. Les supporters du Real Madrid peuvent se réjouir de la prolongation de Ferland Mendy. À seulement 28 ans, le Français a encore de belles années devant lui et semble plus que jamais déterminé à laisser son empreinte dans l'histoire du club. Sa prolongation n'est qu'une étape de plus dans la construction d'une défense solide pour les années à venir, alors que Madrid continue de viser les sommets tant en Espagne qu'en Europe. Mendy, lui, pourra poursuivre son ascension et, qui sait, peut-être ajouter encore quelques trophées à son palmarès déjà impressionnant. Le club madrilène, avec cette prolongation, montre sa confiance en un joueur qui a traversé des moments difficiles mais qui, à force de travail, est revenu au sommet. Au contraire du début de saison morose du Real Madrid, le FC Barcelone démarre sa saison en trombe avec une pluie de victoires et de buts. Une de plus dans la musette.
Reçu 5-5e, le Barça vient de remporter sa 5e victoire d'affilée en Liga avec un nouveau festival offensif 4-1 à Gérone et récolte donc 15 points sur 15 possibles, ce qui fait de lui un solide leader en ce début de championnat. Un leader incontesté. Les Blaugrana ont marqué 17 buts en 5 matchs, ce qui donne une moyenne de plus de 3 buts marqués par match, 3,4. L'arrivée de Dani Olmo comme meneur de jeu, 3 buts en 3 matchs, la confirmation de Lamine Yamal, 3 buts et 4 passes décisives en 5 matchs, la grande forme de Rafinha, 3 buts et 2 passes décisives en 5 matchs, ou encore l'éternel Lewandowski, 4 buts et 2 passes décisives en 5 matchs, sont autant d'éléments clés qui laissent à penser que le FC Barcelone sera un adversaire bien plus coriace qu'on pouvait le dire pour le Real Madrid cette saison. Le Barça détrône le Real. Le FC Barcelone a d'ailleurs dépassé le Real Madrid à propos d'une statistique symbolique, le nombre total de buts marqués dans l'histoire de la Liga. Les Blaugrana, grâce à leurs 4 buts marqués à Montilivi, comptent désormais un total de 6494 buts en 3033 matchs joués contre 6492 buts pour le Real Madrid après leur victoire 2-0 à la Real Sociedad. Une bataille de buts très serrée depuis des décennies tant ces deux clubs sont proches sauf au nombre de titres. Depuis 1929 et la première édition de la Liga, le Real et le Barça se disputent cette suprématie. Les merengues sont, pendant un temps, compté une grande avance, 139 buts d'avance pour la Casablanca en 1990. L'écart s'est consumé au fil des années 2000 où le Barça a dominé la Liga. Les victimes favorites du FC Barcelone sont les suivantes, l'Athletic Bilbao, 354, Valence, 342, l'Espagnol, 340, l'Atlético de Madrid, 332, Séville, 326, la Real Sociedad, 308, et le Real Madrid, 301. Les 6494 buts marqués au total par les Catalans, 4077 à domicile et 2417 à l'extérieur, se sont traduits par 4864 points récoltés. Par ailleurs, les proies favorites du Real Madrid sont les suivantes, l'Espagnol, 390, l'Athletic Bilbao, 367, Séville, 342, Valence, 334, la Real Sociedad, 328, le FC Barcelone, 304, et l'Atlético de Madrid, 300. Un total de 6492 buts, 4012 à domicile et 2480 à l'extérieur, qui leur a permis d'obtenir la bagatelle de 4970 points, ce qui place le Real Madrid devant le Barça au classement historique de la Liga, 4970 points pour le Real et 4864 points pour le Barça. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé en conférence de presse à la veille de la réception de Stuttgart en Ligue des Champions. L'enthousiasme de l'équipe avant la LDC, c'est la même de toujours. C'est ce qui nous porte dans cette compétition où le club est un acteur majeur depuis longtemps et l'est toujours. La Ligue de Champions est spéciale pour le Real Madrid. On va essayer d'être compétitif jusqu'au bout. Comment va Bellingham? Bellingham va bien, tout comme Tchouaméni et Militao qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui parce qu'il a besoin d'un jour de plus de récupération. L'équipe va assez bien. L'absence de Kroos est celle qui fait le plus de mal à l'équipe. C'est un sujet du passé, oublié. On pense à l'avenir. Kroos ne peut pas être remplacé mais nous devons et nous allons le faire comme on l'a toujours fait. Quelle est la mission des attaquants, sur le plan défensif? L'idéal, c'est qu'ils marquent des buts et que les milieux aident en attaque et en défense. Que la défense défende et le gardien arrête les tirs. Ça c'est dans un monde idéal. Si l'attaquant défend plus que la défense, il y a un problème. Si le gardien touche plus de ballons que le pivot, problème aussi. Ce n'est pas le cas. Il faut s'améliorer un peu en défense mais nous avons 4 matchs sans prendre de but. Ce n'est pas si mal. Vous étudiez des changements pour éviter les blessures. On a cherché ce qu'on peut faire mais ce n'est pas entre nos mains. Le calendrier est trop exigeant. On a encore une compétition nouvelle et on ne sait pas comment ça va se passer. On a 2 matchs de plus aussi en Ligue des Champions. Je demande à ceux qu'ils réduisent le nombre de matchs pour avoir des compétitions plus attractives. Qu'avez-vous entendu avec Vinicius l'autre jour? Ce qui lui arrive ne peut pas être supporté. Je comprends les sifflets mais sa situation n'est pas normale. Ils réagissent comme ça parce que c'est un danger et qu'ils veulent le déconcentrer. En quoi doit s'améliorer l'équipe? On pourrait avoir 2 points de plus mais nous ne sommes pas où nous aimerions être. Avec un titre, et en sachant qu'il était prévisible que nous allions avoir quelques problèmes au début. Pour moi, on termine seulement la pré-saison et on progresse bien. Le niveau du Barça vous préoccupe. C'est un adversaire que l'on respecte, comme l'Atlético, Villarreal qui est aussi très bon. Nous respectons tout le monde. L'effectif est meilleur que l'an dernier. Vous avez vu ce qui s'est passé cet été. Nous avons perdu Nacho, Kroos. 2 joueurs importants, Jose lui aussi. On a fait venir l'un des meilleurs joueurs du monde. Si on a un meilleur effectif. Je pense que oui. Comment va Militao? Il ne s'est pas entraîné parce qu'il avait besoin d'un jour de repos supplémentaire. Il sera à 100% demain. Enes, le coach de Stuttgart, vous le connaissez. Je me souviens de la saison passée, il fait du grand travail. Stuttgart n'est pas là par hasard. C'est une grande équipe, très bien organisée et on aura un match très divertissant demain. Alors que le Real Madrid s'apprête à affronter Stuttgart pour son premier match de Ligue des Champions cette saison, tous les regards sont tournés vers Carlo Ancelotti et ses décisions stratégiques. Après un début de saison tonitruant, avec plusieurs victoires marquantes, le club madrilène est en pleine confiance. Toutefois, une information fait grand bruit dans les coulisses,
l'entraîneur italien envisagerait de repositionner Kylian Mbappé à droite, laissant Rodrigo occuper la pointe de l'attaque pour cette rencontre. Ce choix, qui pourrait en surprendre plus d'un, s'inscrit dans une stratégie visant à maximiser les talents de chaque joueur. Arrivé en juillet après des mois de spéculation, Mbappé a rapidement pris ses marques au sein du groupe, enchaînant les prestations de haut vol et devenant immédiatement un élément clé de l'attaque madrilène. Toutefois, Ancelotti semble vouloir exploiter la vitesse et la capacité de débordement de Mbappé sur l'aile droite, tout en permettant à Rodrigo de s'exprimer pleinement en tant qu'attaquant de pointe. La stratégie derrière le choix d'Ancelotti. L'une des raisons principales qui pousse Ancelotti à envisager ce repositionnement est la volonté d'ajouter de la polyvalence et de l'imprévisibilité à l'attaque madrilène. Le Real Madrid, engagé sur plusieurs fronts, doit être capable de s'adapter à différents schémas de jeu. En plaçant Mbappé sur l'aile droite, Ancelotti espère tirer profit de sa vitesse pour percer les lignes défensives adverses et créer des opportunités pour Rodrigo, qui, avec sa mobilité, pourrait profiter des espaces laissés par les défenseurs adverses. Stuttgart est, certes, une équipe redoutable, mais Ancelotti connaît bien ses adversaires. L'équipe allemande a souvent posé des problèmes grâce à son jeu fluide et ses individualités talentueuses. Face à cette équipe, une approche plus tactique, basée sur la possession et la solidité défensive, pourrait s'avérer payante. L'idée serait de contrôler le rythme du match tout en exploitant les qualités de Mbappé sur l'aile, capable de faire basculer une rencontre en un instant, et de laisser Rodrigo s'occuper de la finition. Un banc de luxe pour un Real Madrid en quête d'équilibre. Pour beaucoup, la force du Real Madrid cette saison ne réside pas uniquement dans la qualité de ses stars, mais également dans la profondeur de son banc. Ancelotti, fin stratège, pourrait bien utiliser cette profondeur pour faire face à l'intensité du calendrier. Bien que Joselu ait quitté le club et que Brahim Diaz soit blessé, Ancelotti dispose encore d'options offensives intéressantes, telles que Jude Bellingham, qui s'est rapidement imposé comme un moteur au milieu de terrain, et peut également appuyer les attaquants. En déplaçant Mbappé à droite, Ancelotti enverrait également un signal fort à son groupe, la flexibilité est essentielle et chacun doit être prêt à jouer dans différentes positions pour le bien de l'équipe. Cela pourrait galvaniser l'ensemble de l'effectif et inciter les jeunes talents à redoubler d'efforts pour saisir les opportunités qui se présentent à eux. Rodrigo, par exemple, pourrait profiter de cette situation pour confirmer qu'il est capable de briller en pointe, un rôle où il a déjà montré des qualités prometteuses. Les réactions des supporters et des observateurs. Cette possible décision d'Ancelotti ne manque pas de diviser les fans du Real Madrid. D'un côté, certains applaudissent la flexibilité de l'entraîneur, voyant dans ce repositionnement une manière intelligente de maximiser le potentiel de l'équipe et de déséquilibrer les défenses adverses. Ils soulignent également que l'équipe madrilène est suffisamment talentueuse pour faire face à Stuttgart sans se reposer uniquement sur Mbappé en pointe. De l'autre côté, une partie des supporters s'inquiète de voir Mbappé, considéré comme la pièce maîtresse de l'attaque du Real Madrid, déplacé à une position où il pourrait être moins influent. Pour eux, Stuttgart n'est pas une équipe à prendre à la légère, et un tel changement pourrait affaiblir l'efficacité offensive de l'équipe. Ils craignent qu'un tel choix ne coûte des points précieux dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Un match à fort enjeu. Au-delà du repositionnement de Mbappé, ce match contre Stuttgart revêt une importance particulière pour le Real Madrid. Après plusieurs victoires consécutives en championnat, les hommes d'Ancelotti souhaitent démarrer leur campagne européenne de la meilleure manière possible. Une contre-performance à domicile serait un coup dur, surtout face à une équipe qui a souvent su créer la surprise en compétitions européennes. Le suspense reste donc entier. Les décisions de Carlo Ancelotti seront scrutées avec attention, et l'évolution de la rencontre dépendra en grande partie de la stratégie qu'il adoptera. Que Mbappé et Rodrigo trouvent rapidement leur repère dans cette nouvelle configuration ou que des ajustements soient nécessaires en cours de match, les Madrilènes devront livrer une prestation solide pour sortir victorieux de ce choc face à un Stuttgart déterminé à bousculer les plans des merengues.